Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan pour une autre vidéo de la Ligue nationale de hockey. Bref, aujourd'hui, je vous présente probablement mon nouveau jersey des Jets que je me suis pogné, un autre jersey. Je suis un malade, je le sais. J'aime ça. C'est fou comment je trouve les jerseys beaux maintenant. C'est que je les collectionne à un rythme d'enfer. Mais bon, ça va se calmer prochainement parce que, à un moment donné, ça coûte cher. Donc voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler des séries globales, là. On a parlé hier dans les vidéos, mais aujourd'hui, je voulais m'attarder sur les séries globales qu'on a eues auparavant dans la Ligue nationale. Donc, c'est pas la première fois qu'on va probablement en Suède, comme vous allez voir ici présent. C'est la 16e fois qu'ils vont en Suède, et étonnamment, je sais pas si vous le saviez, mais bon, moi, je m'en doutais pas du tout. Je savais qu'ils avaient été en Suède une couple de fois. Mais c'est la 16e fois qu'ils vont en Suède dans l'histoire de la Ligue nationale. Et la première fois qu'ils ont été en Europe, c'était en 1938 avec les Canadiens et les Red Wings qui faisaient une série. Puis en 59, ils ont fait une série également avec les Rangers de New York. Donc ça fait longtemps. Je pensais pas que ça faisait si longtemps que ça que la Ligue nationale faisait des matchs en Europe. Je savais qu'on a été en URSS, on était en Europe dans les années 90, dans les années euh, au Japon en 97, au 98, pendant pour les Jeux olympiques. Fait que j'étais un peu surpris de voir tout ça. Évidemment, la Chine au début de l'année en match préparatoire. Mais c'est la première fois qu'on joue des matchs de saison régulière euh, dans, dans des matchs de saison régulière en Europe. Donc, je vous disais, c'est arrivé, les Browns et les Rangers en 59, le Canadien et Red Wings en 38. Après ça, à 76, les Scouts et les Capitals au Japon. Puis après ça, c'est ça, je vais pas toutes les nommer, là. Mais évidemment, on est allé une couple de fois en URSS, en Allemagne, on est allé en Autriche, on est allé en Lettonie, en Angleterre, en Finlande. Euh, En gros, c'est pas mal ça. En bref, ça a été quand même. La Ligue est allée souvent en Angleterre. Moi, je suis assez surpris. Je sais qu'il y avait été, mais quand même. En République tchèque, en Suisse, en Slovaquie. Bref, c'est un format, comme je disais hier, qui est tellement intéressant. Puis j'espère qu'ils vont penser à faire ça une fois par année au moins. Un back-to-back là, avec deux équipes pour, euh, pour aller dans des pays européens. Je trouve que c'est une méchante bonne idée, premièrement, d'aller en Europe, puis aussi d'aller explorer d'autres marchés asiatiques. Ça aussi, c'est très bon pour le hockey. On veut que le hockey grandisse, on veut que le hockey soit connu mondialement. Pas juste, évidemment, au Canada. Puis aux États-Unis, puis en Europe, ça commence à grossir. Il commence à y avoir des plus petits pays qui commencent à s'intéresser au hockey. Donc, c'est intéressant de voir ça. Donc, c'est ça, mon observation par rapport à ça. J'avais vu, j'avais vu ça, je viens de le voir là. Puis je l'ai vu auparavant également. Je faisais une petite recherche là-dessus, puis je trouve ça intéressant quand même de voir que la Ligue veut travailler fort. Le match est demain. Je vais la regarder. Je termine plutôt de travailler demain. Donc, j'ai terminé plus tard. C'est pour ça que je vous fais une vidéo un petit peu plus tard ce soir. Voilà, je vais faire. Je vais certainement regarder ce match-là. Il y a plusieurs matchs également demain. On va en reparler dans le prochain vidéo. Là, je voulais surtout vous parler des matchs de l'histoire des matchs en Europe et en Asie surtout. Évidemment, on n'a pas allé en Afrique ou en Amérique du Sud. On n'a pas vraiment de fanbase à cet endroit-là. Donc, quand même, hein, plusieurs fois en République tchèque, j'ai vu ça, en Slovénie, pardon, en Slovénie, en Slovaquie, en Suisse, moi, je l'ai dit, bref, en Allemagne une couple de fois. Donc, c'est quand même intéressant. Voilà, c'est pas mal ce que je voulais vous parler. Il y a d'autres petites notes comme ça là, que je voulais voir avant. C'est surtout nouvelles et notes aujourd'hui. On va revenir à notre méthode. Ce ne sera pas trop souvent. Là, je vais en faire quelques fois par semaine, ou peut-être une fois par semaine.
Ce ne sera pas autant que ce que je faisais. Donc, des notes sur Alfredson, Forsberg qui ont décidé de signer la déclaration de principe de la Ligue nationale pour... c'est ça. Bref, c'est une petite nouvelle comme ça. Sinon, les joueurs sont bien excités. On parle surtout de la Global Series, évidemment. C'est tout un événement. La Ligue essaie de bâtir là-dessus, essaie de grossir l'événement, évidemment. C'est le but. C'est de faire un événement avec deux matchs back-to-back. Samedi aussi, certainement, on va regarder. C'est à 1h samedi. Donc, on va regarder ça ensemble. Certainement, ça va être un bon match de hockey à vérifier du côté de la Suède. Donc, c'est ça aussi, Brassard, Derek Brassard. Puis, c'est ça, il a déjà joué en Suède, lui. Donc, ça, c'est un joueur qui est habitué, évidemment, avec tous les joueurs suédois du côté des Sénateurs et de l'Avalanche du Colorado. Donc, mais surtout, il y a d'autres matchs, il y a d'autres situations qui nous intéressent dans ce match-là. C'est pour ça que je voulais en parler en gros. C'est que, bien évidemment, vous le savez tous, là, Matt Duchene va jouer son premier match, en plus, contre son ancienne équipe, en Suède. Puis juste le fait que Matt Duchene joue un match, c'est un événement en soi. Donc, imaginez, en plus, c'est un match en Suède, back-to-back Global Series. Puis en plus, c'est contre son ancienne équipe. Wow, je pense que si c'était pas écrit, on l'aurait écrit, ce scénario-là. Puis ça aurait été un scénario incroyable. Samuel Girard aussi fait ses débuts avec l'Avalanche. Ça semble être confirmé du côté de l'Avalanche. Donc, on va utiliser Samuel Girard. On veut le voir jouer. Donc, puis Matt Duchene. Sinon, évidemment, Andrew Hammond ne jouera pas. Et les autres prospects non plus. Donc, voilà, ça va. C'est pas vraiment un échange comme les autres. Hein. Et que c'est pas un hockey un contre l'autre. Étant donné qu'il y a eu un Nashville aussi dans le portrait. Donc, un peu bizarre comme échange, mais quand même, très intéressant. Ça va être intéressant pour le happening. Ça va être intéressant pour l'échange. Ça va être intéressant. C'est un match en après-midi. Samuel Girard, comme je disais. Et c'est ça. Bref. C'est un événement en soi et ça va être vraiment intéressant à regarder. Et j'espère que la Ligue va continuer de faire des build-up là-dessus. Donc voilà. C'est une vidéo sur la Global Series aussi. Donc on n'en fera pas évidemment à 50. Le match est demain. Puis le match de samedi également va être dans cette série-là. Regardez, qu'est-ce qu'on va voir dans cette série-là. Ça va être intéressant de voir comment les équipes vont se comporter outre-mer. Donc, merci de votre écoute, puis on se revoit dans une autre vidéo de Real Hockey Fan. Merci de aussi, abonne-toi, partage la vidéo, mets un petit like, j'apprécie bien gros. Merci de ton écoute, puis on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.